الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce monde pour œuvrer pour le amal afin de gagner l'agrément de Rabb al-Alamin. Allah ta'ala ne nous a pas créés dans ce monde pour y vivre à jamais. Nous allons mourir, nous allons quitter ce monde. Et alors, l'objectif de chacun doit être comment gagner un ridha Rabb al-Alamin. Comment être gagnant. Comment être accepté par Allah Azza wa Jalla. Imam al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, il avait dit, ceux qui sont à la recherche sincère de ridha d'Allah Azza wa Jalla, il leur faut 4 choses. Il faut qu'ils s'attachent à 4 choses, qu'ils recherchent à satisfaire 4 choses. Premièrement, une croyance juste, ne comprenant aucune hérésie. Ça veut dire quoi? Le iman, la aqida islamique, la croyance islamique. Donc Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait que pour gagner l'agrément de Rabb al-Alamin, il faut s'attacher à 4 choses. Premièrement, un iman juste, une aqida juste, ne comprenant aucune hérésie, ça veut dire ne comprenant pas de mauvaises croyances, pas de mauvaises choses dans les idées. Croire en Allah, croire en son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas avec les égarements des groupes égarés. Juste, Rabb al-Alamin, il existe, pas de doute. Rabb al-Alamin puissant, pas de doute. Rabb al-Alamin, il sait tout, pas de doute. Le taqdir est celui de Rabb al-Alamin, il est immanquable. Croire aux Anbiya kiram, les Anbiya kiram sont ma'soum. Croire en tout cela sans le mélanger avec des choses de l'égarement. Pas comme les chiites qui vont insulter Sayyidina Abu Bakr ou Sayyida Aisha radiallahu anha. Pas comme ceux qui ne croient pas au taqdir de Rabb al-Alamin. Pas comme ceux qui ne croient pas au paradis ou à l'enfer. Pas comme ceux qui ne croient pas à la résurrection, ça veut dire à al-Ba'th, le retour à la vie. Pas comme ceux qui croient que Rabb al-Alamin, il est un corps, où il est assis, où il est de telle ou telle forme. Pas ce genre de choses. Ça c'est un iman mélangé au kufr, et qui fait qu'il annule le iman n'y est plus. Lorsque on commence avec l'iman, et après on commence à le mélanger avec des choses comme ça, le kufr, c'est lui qui va annuler l'iman. Bref, il faut une aqida juste, un iman juste. Deuxièmement, il dit, il faut une tawba nasuh, un repentir sincère et un repentir définitif. Ça veut dire, après cela, on ne recommence pas la faute. C'est ça tawba nasuh. Toubu ila Allahi tawbatan nasuha, ça veut dire repentir définitif. Ça veut dire après lequel on ne recommence plus. Troisième, il a dit aller satisfaire tous ceux qui avaient été un jour victimes de notre faute. Les satisfaire, leur demander pardon, leur rendre ce qu'il faut rendre, rembourser s'il faut rembourser, etc. parmi les choses qui vont nous purifier de l'injustice envers qui que ce soit.
Et quatrièmement, il dit acquérir la connaissance du dîn nécessaire. Apprendre correctement comment pratiquer son dîn. Et après, tout ce qui est croyance, tout ce qui est obligation dans l'amal, tout ça on l'a appris, on sait comment faire pour pouvoir obéir à Allah Azza wa Jal et gagner son agrément par la ibada obligatoire. Et acquérir de même les connaissances nécessaires, tout ce qui va nous aider à gagner le salut et le rida Rabbul Alamin. Voilà 4 choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans ce monde et il nous a mis face au bala. C'est le bala qu'on appelle ici le test. Le test, parce que chacun doit choisir tout le temps ce qui est bien. On est face à la tentation, il ne faut pas céder. Nous sommes face à nos obligations, il ne faut pas les manquer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Les gens penseraient-ils qu'ils seront laissés dire nous sommes mu'minines sans être mis à l'épreuve? Les gens penseraient-ils qu'ils seront laissés dire nous sommes mu'minines sans qu'ils ne soient mis à l'épreuve? Alors que nous avons mis à l'épreuve les peuples, les générations, les ummas précédents, tous ont été mis à l'épreuve. Allah Ta'ala mettra en évidence, montrera, manifestera avec le témoin de votre amal. Votre amal, c'est votre témoin. Allah Ta'ala mettra cela en évidence. Ceux qui ont été véridiques quand ils ont dit nous sommes mu'minin. Et il mettra en évidence ceux qui étaient des menteurs. Ils disent mu'minin alors qu'ils étaient des menteurs. Imam Al-Ghazali il raconte une histoire, une conversation entre 2 grands waliullah. Un du nom de Hatim al-Asam et l'autre Shaqiq al-Balkhi. Hatim al-Asam, grand parmi les grands waliullah, son maître Shaqiq al-Balkhi, grand parmi les plus grands des waliullah. Hatim al-Asam, il était disciple auprès de Shaqiq al-Balkhi. Il était alimuddin, mais il était de ceux qui ont consacré leur temps à la ibada, à la sagesse. Pas sans alimuddin, avec alimuddin aussi. Et c'était quelqu'un qui œuvre, c'est quelqu'un qui est dans la société, c'est quelqu'un qui est parmi les gens. Humble, modeste, généreux. Quand il y a djihad, il fait djihad. Quand il y a hajj, il fait hajj. Pas quelqu'un qui est reculé. Il habite sans fréquenter les gens et tout ce qui l'intéresse, c'est de ramasser autour de lui quelques amis qui lui embrassent la main. Non, c'était un vrai parmi les vrais, mais en même temps, un grand adorateur. Hatim al-Asam, on l'appelle al-Asam, ça veut dire sourd. En réalité, il n'était pas sourd. Hatim al-Asam, il entendait parfaitement. Mais c'est parce qu'une fois, une dame est entrée et elle avait une question à poser. Et par mégarde, malheureusement pour elle, il y avait du monde. Et elle était devant le grand alim, le grand respecté Hatim al-Asam, et un gaz a échappé. Elle a eu honte. Elle était devenue toute rouge. Hatim al-Asam, il a fait semblant d'être sourd depuis ce jour-là. Il lui a dit j'entends pas. Parle fort. Plus il lui dit j'entends pas, parle fort, elle s'est dit il n'a pas entendu. Il l'a rassuré de cette façon et depuis on l'appelait Hatim al-Asam, il faisait qu'il était sourd. Bref, Hatim al-Asam, disciple de Shaqiq al-Balkhi.
Shaqiq al-Balkhi lui dit, tu m'as accompagné pendant 30 années. Qu'est-ce que tu as appris de moi? Certes, il a appris beaucoup de choses de Ilmuddin, mais des sagesses. Qu'est-ce que tu as appris de moi? Il lui a dit, j'ai appris 8 principes de taqwa. J'espère, parce que je pense à ces 8, j'espère qu'avec cela, je gagnerai le rida de Rabbul Alamin, l'agrément, al-qaboul. Je gagnerai, Inch'Allah, elle sort heureux. Il lui dit lesquels? Il lui dit, premièrement, j'ai remarqué que les gens, n'importe quel être humain, il a des amis, il a des proches. Et il s'attache à l'amitié de l'un, à l'amour de sa fille, de son fils, de son père, de son voisin, d'un tel ou d'un tel. Et il s'attache aussi à aimer des objets, des choses, des richesses. Mais rien de ces choses qu'on aime, ou de ces gens qu'on aime, aussi proches soient-ils, ne peut nous accompagner tout le temps, nous rester fidèles tout le temps. Il y en a qui nous restent fidèles tout le temps jusqu'à Al-Maut. Une fois morts, ils ne peuvent plus nous accompagner. Il y en a qui nous accompagnent jusqu'à Al-Qabr. Une fois dans Al-Qabr, ils ne peuvent pas nous accompagner. Il a dit, mais moi, j'ai voulu un ami fidèle qui me restera fidèle, qui m'accompagnera, qui me soulagera, même dans mon qabr. Aucun bachar ne peut le faire. Aucune richesse ne peut le faire. Il n'y a que le bon amal qui peut le faire. Alors, j'aime ce que j'aime, les choses que j'aime, mais j'aime plus encore le bon amal. Le bon amal, je le prends comme camarade, comme ami fidèle, parce qu'il me restera fidèle dans mon qabr pour me soulager dans ma solitude. Et lui dit deuxièmement, j'ai vu que l'être humain, les gens, tout le monde, pratiquement, quand il a une passion, quand il a un plaisir quelconque, il n'arrive pas à s'en défaire. Il a une passion, il aime quelque chose, un jeu, un plaisir, c'est son envie. Et on n'arrive pas, il n'arrive lui-même pas à s'en défaire. Et alors, je me suis dit, est-ce une bonne chose d'avoir une passion et de se laisser aller comme les bachars comme ça? J'ai regardé la parole d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, il a dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Quant à celui qui a craint al-maqam de son Rabb, ça veut dire lorsqu'il va être placé devant le jugement par son Rabb. Celui qui a craint, qui a eu peur, qui a la frayeur de ce jour-là où il va être placé devant le jugement par son Rabb. Et il a interdit son nafs, son ego, de l'hawa, de la passion. Il lui a dit, tu ne suis pas tes passions, n'écoute pas tes envies. Là, al-jannah, elle est promise. C'est al-jannah, al-ma'wa, la demeure. Alors je me suis dit, donc c'est pas une bonne chose d'avoir des plaisirs, des envies, et on n'arrive pas à s'en défaire. Il faut que je lutte contre mon envie, que je lutte contre ma passion, et que je me dresse cette âme et cet égo, ce nafs, afin qu'il soit bien dressé dans la charia, dans l'obéissance à Allah. Mes envies, j'en veux pas. Je lutte contre. Il me faut un autre plaisir dans la ibad. Il lui dit troisièmement, il a dit, j'ai vu que les uns et les autres, les bachars d'une manière générale, cherchent à amasser les richesses. Ramasser les richesses, gagner plus en argent, plus en affaires. Et alors, comme si cette préoccupation qui va durer pendant 60 ans de la vie de chacun de nous, 70 ans, 50 ans, bref, ce temps-là, cet effort
pour gagner quelque chose, est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous être utile? Est-ce que c'est quelque chose qui nous restera? Et j'ai remarqué la parole de Allah Azza wa Jal. Ma indakum yanfad. Ce que vous avez, vous, yanfad, va disparaître. Wa ma inda Allahi baqi. Et ce que Allah réserve, restera. Et alors je me suis dit, à quoi bon me morfondre, me tuer, à ramasser quelque chose qui va partir comme la poussière? C'est quelque chose que je gagnerai, mais sans me préoccuper. Je gagnerai par besoin. Et ce n'est pas ça la préoccupation principale. La préoccupation principale, comment gagner ce qu'Allah a réservé. Et Allah, il l'a réservé pour qui? Pour les muttaqin. Alors je me suis donné l'effort nécessaire pour ce qu'Allah a réservé aux muttaqin. Il a dit quatrièmement, j'ai vu que les uns et les autres cherchent leur honneur par des moyens différents. Certains croient que l'honneur, c'est d'avoir autour de lui beaucoup de gens qui le respectent, qui lui baissent la main. Beaucoup de gens qui le regardent avec intérêt, qui le nomment président, chef ou autre. Il y en a qui croient que leur honneur, c'est d'avoir autour de soi des sujets, des serviteurs, autour de soi des employés, voilà autour de soi des sujets et lui il est dans le pouvoir. Voilà des gens qui croient que leur honneur c'est la richesse, ils sont riches, ils sont respectés. Voilà ceux qui croient que c'est avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Voilà ceux qui croient que l'honneur c'est en étant fort et imposant au point d'accuser du droit, d'aller tyranniser, d'aller avec la tyrannie, martyriser les autres, opportuner les autres. Il a dit, et moi, je me suis dit, mais c'est quoi le chemin de la gloire, de la dignité? Et la parole d'Allah Ta'ala nous le dit. Allah Ta'ala a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, le meilleur d'entre vous, c'est le plus taqi, pas le plus riche, pas de telle ou telle caste, pas de telle ou telle famille, pas de tel ou tel pouvoir. C'est celui qui est taqi, qui est noble. Alors, j'ai abandonné les autres moyens et je me suis attaché aux moyens de taqwa. Et cinquièmement, j'ai vu que les gens se jalousent, se jalouser, se haïr, se faire la guerre, au point même d'aller faire de la sorcellerie, n'importe quel moyen. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas la ni'ma de l'autre. On ne supporte pas que l'autre, il a une maison. On ne supporte pas que l'autre, il s'est marié avec une telle. On ne supporte pas que une telle s'est mariée avec un tel. Et tout ça, c'est le partage de Rabbul Alamin. J'ai regardé la parole de Rabbul Alamin. Allah Ta'ala a dit Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. C'est nous, Rabbul Alamin dit de lui-même, c'est nous qui avons partagé entre eux leur ma'isha, leur subsistance dans cette vie d'ici-bas. Je me suis dit, mais si c'est Allah, pourquoi jalouser les autres? Pourquoi ne pas penser à la chose principale pour gagner ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de faire, au lieu de jalouser les uns et les autres? Il a dit, sixièmement, j'ai vu que certaines personnes sont capables d'avoir des ennemis parmi les bachars. Des ennemis, ils sont capables parfois de les tuer, de les massacrer, ennemis, haïr, jusqu'à tuer même. Je me suis dit, est-ce normal de se laisser conduire par ces sentiments au point d'avoir des ennemis comme ça? Pour quelle raison? C'est qui l'ennemi normal? Ça, c'est les sentiments des bachars. C'est qui l'ennemi? Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim, Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwwa. C'est Shaytan qui est votre ennemi.
Prenez-le alors comme ennemi. Affaire, pas affaire. Problème, pas de problème. Le vrai ennemi de l'homme, c'est Shaitan. Ne pas obéir à Shaitan. Ne pas se laisser berner par Shaitan. Et comment ne pas se laisser berner par Shaitan? C'est lorsqu'il y a conseil de Shaitan, on regarde la connaissance de la Sharia. Est-ce que c'est haq? Si c'est pas haq, on ne peut pas écouter Shaitan. Mais la plupart des gens, ils sont capables de prendre des ennemis parmi les bachars, les voisins ou autres. Pour quelle raison? Alors que l'ennemi c'est Shaitan. Septièmement, il a dit, j'ai vu chacun œuvrer avec beaucoup d'efforts et ferveur, s'efforcer avec excès à lui-même pour gagner quelque chose, de très important à ses yeux. Une entreprise, une richesse, une maison, ceci ou cela. Comme si c'était la principale préoccupation des bachars. Et alors, c'était à cause de cette préoccupation leur détresse et leur malheur. Tellement ils sont préoccupés pour gagner une telle ou une telle parmi les richesses, ils deviennent malheureux. Ils deviennent tristes. Et s'ils perdent, ils sont capables parfois de se suicider. Est-ce que c'est ça le sentiment qu'il faut? Est-ce que c'est cela? Allah Ta'ala dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas un être vivant qui circule sur la surface de la terre sans que ce soit Allah qui lui assure son rizq. Dit Allah Ta'ala, il m'a assuré mon rizq. Que je sois triste ou pas triste, malheureux ou pas malheureux, mon rizq il est assuré. Qu'est-ce que Allah Ta'ala ne m'a pas garanti? Il ne m'a pas garanti Al-Jannah. Il m'a dit de vrai pour gagner Al-Jannah. Et alors, pourquoi me casser la tête pour quelque chose qui est assuré? Quelque chose qui est assuré, c'est pas ça qui doit me tracasser. Ce qui doit me tracasser, c'est de gagner. Comment gagner Al-Rida? Huitièmement, il a dit, j'ai vu les gens avoir confiance à des moyens et des causes. Les uns, ils ont confiance dans un tel. Les autres, ils ont confiance dans la richesse. Les uns, ils ont confiance dans le diplôme ou autre. Ce sont des moyens. Et ils font confiance à des choses qui sont créées comme eux. Et alors je me suis dit, je dois savoir à qui faire confiance et comment. Et j'ai vu la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui fait confiance à la charia d'Allah, qui se fie à Allah. Ça veut dire quoi se fier à Allah? Ça veut dire se dire si Allah me le donne, c'est bon. Si Allah me l'interdit, donc j'y touche pas. Et on a la satisfaction avec cela. C'est ça, tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah, ça veut dire être satisfait et avoir le cœur serein par rapport à ce qu'Allah Ta'ala nous a envoyé comme charia. Ne pas se préoccuper et se morfondre et se tuer. C'est ça, tawakkul ala Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah le suffira. Lui assurera la garantie. Et ça suffira. Inna Allah balighu amrih. Allah assurera immanquablement ce qu'il a fait dans son taqdir. Son taqdir immanquable. قد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah a donné une limite à toute chose. Il a dit, à partir de ça, j'ai compris ce qu'il me faut pour gagner l'agrément de Rabbul Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le rida et qu'Allah ta'ala nous donne les moyens des bonnes actions et les moyens de l'amour et de l'ishq de Nabi sallallahu alayhi wa sallam afin de parvenir au rida de Rabbul Alamin.